Salut les Blaugrana. Bienvenue sur la chaîne Blaugrana Foot Plus pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un match que beaucoup attendaient avec impatience, le Clasico d'hier soir entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Encore une fois, ce choc légendaire a tenu toutes ses promesses, entre intensité, émotion, et quelques polémiques comme souvent. On va décortiquer ensemble ce match en profondeur, nous allons donner notre analyse, nos critiques, nos suggestions pour les deux équipes, et bien sûr, nos avis sur le prochain rendez-vous crucial entre ces deux géants le 11 mai prochain qui s'annonce tout simplement explosif. Avant d'aller plus loin, si vous êtes un vrai Blaugrana, n'hésitez pas à liker, de partager et s'abonner pour ne rien manquer. Allez, c'est parti! Hier soir, à Séville, le FC Barcelone affrontait le Real Madrid dans un match une nouvelle fois historique. Et honnêtement, ce match a été à la hauteur des attentes. De l'intensité, des buts, de la tension, du talent. Bref, tout ce qui fait la magie du football espagnol. Le match d'hier a été un vrai combat tactique et émotionnel. Le FC Barcelone, dirigé par Hansi Flick, a décidé de prendre l'initiative dès les premières minutes. Un pressing haut, une volonté claire de monopoliser le ballon et d'étouffer la première relance madrilène. Et ça a plutôt bien fonctionné en première mi-temps. Le Barça a ouvert le score grâce à un magnifique mouvement collectif, conclu par Pedri, qui a signé là un but superbe, à la 28 minutes de jeu. Le Real Madrid, fidèle à son style sous Carlo Ancelotti, n'a pas paniqué. Ils ont accepté de laisser la possession au Barça, mais ont joué chaque transition offensive à fond. La seconde période a été plus équilibrée, avec des occasions de part et d'autre. Les Madrilènes ont repris l'avantage, notamment avec Kylian Mbappé sur un coup franc et Tchouaméni sur un coup de tête. Et, comme souvent dans ce genre de match, le FC Barcelone a puni en fin de rencontre, Ferran Torres, encore lui, a inscrit le but de la victoire à la 86 minutes, d'une frappe puissante après un petit cafouillage dans la surface. Score final, Real Madrid 2-2 FC Barcelone. Et, dans les minutes de prolongation plus précisément dans la seconde période, Jules Koundé a marqué un but après une récupération pour éviter le tir au but et sauver la victoire du Barça. Un match tendu, intense, où l'efficacité a clairement fait la différence. Pour le Real Madrid, le plan de jeu était cohérent, mais le manque d'efficacité devant le but est criant. À ce niveau, face au Barça, il faut tuer le match quand on en a l'occasion. Défensivement, certaines erreurs de concentration ont coûté cher, notamment sur le deuxième but catalan. Pour le FC Barcelone, même si la victoire est là, leur début de match a été très poussif. Trop attentiste, trop permissif. Contre une équipe encore plus efficace, ce type de début pourrait leur coûter cher. Je crois que Carlo Ancelotti doit travailler sur l'efficacité devant les cages. Peut-être faut-il donner plus de responsabilité à des jeunes comme Tchouaméni ou renforcer la confiance d'Asensio. En défense, plus de communication et d'agressivité sur les deuxièmes ballons est nécessaire. Contre le Barça, chaque demi-erreur se paie cash. Malgré la défaite, on a vu un très beau les Madrilènes dans l'attitude, avec beaucoup d'envie et de jeu collectif. Lamine Yamal continue de grandir à vue d'œil, quelle maturité pour son âge. Pedri, lui, a fait un match magnifique au milieu de terrain, organisant le jeu avec une fluidité impressionnante. Alors maintenant, direction le 11 mai pour un nouveau Clasico, qui pourrait être décisif pour le titre en Liga. À mon avis, ce match sera totalement différent. Le Barça, Araujo dans son orgueil, jouera à 1000%. Ils n'auront rien à perdre et pourraient être beaucoup plus agressifs, notamment sur le plan offensif. Le Real, lui, voudra sécuriser son milieu, mais attention. S'il joue petit bras, il pourrait être en danger. Je m'attends à un match encore plus ouvert, avec plus de risques pris des deux côtés. Et franchement, même si le Real est favori sur le papier, mais une chose est sûre, encore une fois, ce sera un Clasico à ne pas manquer. Voilà les amis pour cette analyse complète du Clasico d'hier soir. Dites-moi en commentaire qui vous avez trouvé le meilleur joueur du match, ce que vous avez pensé de l'arbitrage,